Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale du coming out célèbre la liberté d'expression de soi et le courage des personnes qui affirment publiquement leur orientation ou leur identité de genre. Elle met en lumière la diversité, le respect et la nécessité de créer des environnements sûrs et bienveillants pour tous. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Connaissez-vous une personne célèbre qui a fait son coming out? Les apprenants peuvent nommer des chanteurs, des acteurs, des sportifs ou des personnalités politiques de leur pays ou d'un autre, du passé ou d'aujourd'hui. Ils peuvent expliquer ce qu'ils aiment chez cette personne ou ce qu'ils ont ressenti en apprenant qu'elle avait eu le courage de parler ouvertement de son identité. Deuxième question. Dans votre pays, est-il facile ou difficile de dire je suis gay ou je suis lesbienne? Les élèves peuvent dire que dans certains endroits, c'est accepté, surtout dans les grandes villes, mais que dans d'autres régions ou familles, c'est encore compliqué. Ils peuvent expliquer que certaines personnes ont peur d'être jugées, rejetées ou insultées. D'autres peuvent dire que les choses changent peu à peu et que les jeunes sont souvent plus ouverts. Troisième question. Un ami ou une amie a peur de faire son coming out, que lui dites-vous? Les apprenants peuvent proposer des mots de soutien simples. Je t'écoute, tu n'es pas seul, tu peux me faire confiance, tu peux le dire quand tu es prêt ou prête. Je t'accepte comme tu es, tu restes la même personne pour moi, tu as du courage. Ils peuvent aussi dire qu'il faut choisir un moment et une personne de confiance et qu'il ne faut pas se forcer si on ne se sent pas prêt. L'idée est de montrer qu'un vrai ami écoute, rassure et respecte le rythme de l'autre. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. À votre avis, pourquoi certaines personnes ont-elles peur de révéler leur orientation sexuelle? Les apprenants peuvent évoquer la peur du rejet familial, du jugement social ou des discriminations au travail et à l'école. Certains peuvent dire que dans certains contextes culturels ou religieux, parler de son orientation reste encore tabou ou mal compris. D'autres peuvent souligner que cette peur vient souvent d'un manque d'information ou de tolérance dans la société. Pour finir, l'acceptation de soi dépend aussi du regard des autres, du climat social et du sentiment de sécurité que chacun ressent dans son environnement. Deuxième question. Pensez-vous qu'on puisse vivre heureux en cachant une partie de son identité? La réponse peut commencer par l'idée que cacher une partie importante de soi peut provoquer une profonde souffrance intérieure. Certaines personnes choisissent de le faire pour éviter les conflits, le rejet ou la peur du regard des autres. Cependant, vivre ainsi demande beaucoup d'énergie et empêche souvent
d'être pleinement soi-même. À long terme, cela peut créer un sentiment d'isolement ou de tristesse. En conclusion, pouvoir assumer son identité et être accepté tel qu'on est reste une condition essentielle du bonheur et de la paix intérieure. Troisième question. Comment réagiriez-vous si un proche sortait du placard? Les apprenants peuvent dire qu'ils écouteraient d'abord avec attention et bienveillance et qu'ils remercieraient leur ami de leur faire confiance. Ils peuvent aussi expliquer qu'ils continueraient à le soutenir et à le traiter comme avant, sans jugement. Cependant, certains peuvent reconnaître que cette situation peut créer de la surprise, de la gêne ou des questions, surtout dans des milieux où le sujet reste peu abordé. Cette question permet donc de réfléchir à l'importance de la tolérance, de l'amitié et du respect, mais aussi à la manière dont chacun peut dépasser ses préjugés. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. L'anonymat est-il encore une nécessité dans certaines sociétés pour les personnes LGBT+? Dans de nombreux pays, l'anonymat reste vital pour échapper aux violences, à la répression ou à la stigmatisation. Certaines personnes risquent leur emploi, leur famille, voire leur liberté si elles révèlent leur orientation. Une réponse approfondie peut souligner que le coming out, souvent présenté comme une libération en Occident, peut représenter un danger réel ailleurs. La conclusion peut insister sur l'importance de la sécurité et du respect du choix individuel de se révéler ou non. Deuxième question. Le coming out est-il un acte plus difficile dans certaines professions? Cette question invite à réfléchir aux environnements professionnels et aux représentations sociales qui les accompagnent. Dans le sport, l'armée, la politique, l'enseignement ou certaines institutions religieuses, les normes de virilité ou d'image publique rendent encore le coming out particulièrement risqué. Pour les femmes, en particulier, apparaissent d'autres obstacles. Elles doivent parfois faire face à la double pression du sexisme dans des milieux dominés par les hommes et de l'homophobie, ou à des clichés qui rendent leur orientation moins visible ou moins prise au sérieux. À l'inverse, dans des milieux plus artistiques ou culturels, l'expression de soi est généralement mieux acceptée, même si des préjugés peuvent subsister. Une réponse équilibrée montre que la difficulté dépend autant de la culture du milieu que du climat de confiance, du soutien des collègues et de l'attitude des dirigeants. Troisième question. Quelle différence observez-vous entre les générations dans leur rapport au coming out? Les plus jeunes grandissent souvent dans des contextes plus ouverts, où l'homosexualité et la diversité sont plus visibles dans les médias et à l'école. Les générations plus âgées ont parfois dû cacher leur identité à cause de la peur du rejet ou de la loi. Aujourd'hui, le coming out peut être vécu comme une étape normale, voire inutile pour certains. Cette évolution montre un progrès social, mais aussi des différences culturelles persistantes selon les milieux et les pays. Prochain arrêt.
Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais, pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.